Heureux de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Faciliter l'insertion socio-professionnelle, l'autonomisation et l'auto-emploi des jeunes. Cette mission passe par le renforcement des capacités humaines des cadres des administrations publiques, privées et parapubliques de notre pays dans le domaine de la conception, de la mise en œuvre, de l'analyse et de la gestion des politiques économiques et sociales. Ce sont ici quelques mots du président ivoirien extrait du document de politique nationale de la jeunesse 2016-2020. Nous parlerons dans cette émission de la resocialisation des jeunes en Afrique. Et pour en discuter, Boussin Atien-Servet est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes économiste. Avec vous, nous allons parler d'éducation, de financement et de mise en œuvre de politiques de resocialisation. Alors, la première question, c'est de comprendre comment est-ce que plusieurs adolescents, plusieurs jeunes se retrouvent en Afrique, sur le continent africain, parfois dans des situations de précarité, parfois très accrues. Ok, merci bien, monsieur Oumantouma, de me recevoir sur votre plateau. D'abord, il faut dire que ce n'est pas en Afrique seulement. Ces genres de situations sont récurrentes dans tout le monde entier. C'est parce que nous ne connaissons pas la situation des États-Unis qu'aujourd'hui, on pense que c'est le pays par excellence le meilleur. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que là-bas aussi, il y a eu ces problèmes. Après une crise, chaque pays est victime de ces situations. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, on ne connaissait pas le phénomène des enfants en conflit avec la loi. On ne connaissait pas le phénomène des enfants en difficulté. Mais c'est dû au fait qu'on a connu une crise. Après une crise, il y a des parents. Il y a eu des hécatombes, morts d'hommes. C'est-à-dire ces enfants-là sont laissés pour compte. Les enfants ne sont pas responsables, ça je vous le dis en même temps. Ce n'est pas l'Afrique seulement. On indexe l'Afrique parce qu'on s'est dit l'Afrique, c'est la brousse, l'Afrique, c'est ceci. Mais non. L'Afrique, par excellence, c'est l'Eldorado. Voilà. Il y a des enfants, c'est le corollaire du chômage. Quelqu'un qui ne travaille pas n'a même pas le temps de s'occuper de son enfant. D'accord, parlons justement des jeunes qui sont désœuvrés, déscolarisés, des jeunes qui, parmi les mille et une situations, vous avez parlé des crises, parfois de la responsabilité des parents, se retrouvent dans les rues. À quoi sont-ils exposés, ces jeunes ? Et aujourd'hui, dans quelles conditions est-ce qu'on les retrouve? Il faut dire que ces jeunes sont exposés à la délinquance. Ça veut dire qu'ils sont victimes de la délinquance juvénile. C'est pas, je répète, mais dans mes propos, ils ne sont pas responsables d'eux-mêmes. C'est l'État. Ce sont nos gouvernants qui doivent gérer cette affaire. Et ce ne sont pas seulement les gouvernants africains, ce sont les gouvernants européens et américains qui doivent gérer ces crises. Vous partez aux États-Unis, monsieur Ouma, vous partez au Texas, partout. Vous allez voir, il y a des enfants là-bas, et surtout la race noire, qui s'adonne à des pratiques. Ce n'est pas leur faute. C'est la société qui les phagocyte. Donc, on va indexer l'Afrique. Le phénomène des migrants n'existe même pas en Afrique. Allez-y en Russie. Il y a des voies où vous allez voir ce qu'on appelle, qui se disent les vrais blancs, mais qui passent le temps à foutre la merde. Ce que j'appelle mettre en griffe, c'est ils s'adonnent à des pratiques comme la drogue. Vous pensez que ce sont les enfants qui font le trafic de drogue? Donc les premières victimes, les premiers responsables sont nos autorités politiques. Parlons un peu de la question de l'éducation. De plus en plus en Afrique, et c'est une très bonne chose d'ailleurs, la promotion de l'éducation pour tous, de l'école obligatoire, elle est faite. Quelle est votre appréciation du niveau d'évolution en termes d'alphabétisation en Afrique? En Afrique, bien entendu. En Afrique, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Je vous explique. Aujourd'hui, les Blancs, ils ont déjà ce qu'on appelle Blancs. Les Français et Occidentaux, ils ont déjà l'argent. Donc, leurs enfants vivent l'héritage. C'est-à-dire pour eux, mon papa a eu l'argent, il est dans l'assurance, il vit. Donc, après, je prends la suite et je continue. Mais regardez les jeunes Africains. Ils se battent. Ils vont à l'école. Très intelligents. D'ici 100 ans, 50 ans, on ne va plus parler des enfants blancs qui sont au-dessus de tout. On parlera des jeunes Africains en train de transformer le monde. Moi, je vois la ministre Kandia Camara a battu un boulot colossal. L'ex-ministre. Actuel ministre. Mais elle continue ce travail-là avec ceux de la diaspora. On a la ministre Marietou, professeur Marietou Kone, qui a battu un gros travail. On a vu les résultats dernièrement
au BPC, à l'entrée. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Au bateau au Rwanda, pareil. En Afrique du Sud, pareil. En Égypte, pareil. Donc nos autorités sont en train de faire mains et pieds pour que tout aille dans le bon sens. Donc évitons d'indexer l'Afrique d'un mauvais œil. D'accord, il est bon tout de même de regarder ses difficultés, ses propres problèmes et de chercher à trouver tout de même des solutions. Parlons de resocialisation. Il y a beaucoup de jeunes adolescents qui sont livrés à eux-mêmes dans le phénomène de la drogue et qui parfois exercent de la violence sur la société, sur leurs propres parents. Comment faire en sorte que ces jeunes-là puissent quitter cet état de violence devenu un fléau aujourd'hui pour être soit réinsérés du point de vue professionnel, retourner à l'école et être ces jeunes que l'Afrique voudrait? D'accord, je suis d'accord avec vous sur plusieurs points. Le thème resocialisation, moi j'aime pas ce thème. D'accord. Et en deuxième lieu, j'aime le thème réinsertion. Ok. Sinon, quand on veut parler de resocialisation, on ne resocialise pas. L'enfant est né dans une cour. On veut le transformer. C'est-à-dire qu'il doit revenir dans sa société. Non. L'éducation, c'est depuis sa naissance. L'enfant prend des gages, les parents prennent des responsabilités, à commencer par l'État. J'ai parlé du chômage. Un parent qui travaille ne veut pas voir son enfant être à la traîne. Donc pour moi, le thème resocialisation ne devrait même pas exister dans le dictionnaire. Et pour me donner raison, ce thème, c'est l'an passé ou l'année surpassée, ça a été accepté dans le dictionnaire. On ne resocialise pas. Quelqu'un qui est né dans une communauté, il ne fait qu'avancer dans ce qu'il a connu. Je prends l'exemple des régions, des Bantous et autres. Ils ont les traditions. Ils sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans, ils sont des fétichistes. Ou bien pour dire qu'ils sont animistes. Mais ceux-là, ils suivent les parents dans les traces. En Afrique, quand un enfant va aider son papa au champ, on ne dit pas que c'est le travail des enfants. On doit simplement dire que cet enfant est en train d'apprendre auprès de son papa. C'est un apprentissage. D'accord. Revenons à un autre pan de la question que j'ai posée sur la question de la resocialisation. On a constaté, ou la société constate, qu'il y a une déviation du point de vue comportement, du point de vue des valeurs de certains jeunes livrés à eux-mêmes qui se retrouvent dans la drogue, dans beaucoup de fléaux qui vont à l'encontre de la société, qui sont passibles même d'emprisonnement, etc. Comment faire en sorte que ces derniers retournent à l'école, ces derniers soient disciplinés et respectent, on dira, tout ce qui est mis à leur disposition pour pouvoir réussir? Bon, pour moi, c'est une conscientisation. C'est une affaire d'éducation. Il faut rééduquer la population. Et c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de l'État. J'indexe toujours les États. Les États mondiaux, ce n'est pas l'État africain. Parce que nous sommes dans une société où, en avançant, nous avons des tares. Toute révolution a des conséquences. On veut aspirer au mieux-être, il faut passer par la cherté de la ville. Il faut passer par des difficultés financières. Il faut passer par des crises. Mais l'État qui gère ses fonctions régaliennes, comme l'éducation, la santé, la sécurité, doit aussi. Vous avez vu, les fonctions régaliennes de l'État, il y a la sécurité. Donc l'État doit mettre l'accent sur l'éducation. D'accord, très bien. On a vu l'État qui a créé certains centres au sein desquels certains jeunes sont récupérés, ont une formation ou du moins une éducation militaire. Quand ils ressortent de là, ils sont assez disciplinés. Qu'est-ce que vous pensez de ces genres de centres-là? Moi, je me dis qu'avec l'évolution, on n'a pas besoin de réformer les gens militairement parlant. Mais quand on voit l'impact, on voit le changement. Oui, effectivement. On va dire, c'est pour leur apprendre les valeurs régaliennes de l'État, c'est pas pour aller leur porter main. Mais on peut apprendre les valeurs. Présentement, on apprend toujours les valeurs régaliennes. Vous partez au Nigeria, une école primaire, une classe de ceux de, comme ils disent, CM, ou bien en France, ils chantent l'hymne national. Moi, je connais des pays de l'Afrique subsaharienne où on ne chante même plus l'hymne national le lundi pour entrer à l'école. Il faut connaître l'éthique, les problèmes de l'État. D'accord. En tant qu'économiste, parlant des réalités, des problèmes de l'État en termes de financement pour ces jeunes dont nous sommes en train de parler, quels sont les pôles stratégiques qu'il faut continuer à renforcer en termes de financement? D'accord, il ne faut pas vouloir aider les jeunes en étant tribaliste. Il faut aider les jeunes dans la transparence. Il y a le ministre ivoirien Touré Mamadou qui a battu un boulot. Il a aidé des jeunes qui ont dévié après.
mais on ne l'accuse pas. Ces erreurs adviennent à tout moment. On ne l'accuse pas. En France, c'est pareil. J'ai dit des jeunes qui sont allés à la dérive. Je prends l'exemple de Marseille. C'est une ville qui est en consonance africaine. C'est des Arabes. Mais les Arabes ont pris conscience. Et aujourd'hui, on voit Karim Benzema qui est Ballon d'Or. Mais c'est intéressant quand on voit des pays qui investissent dans ce domaine. La Russie fait pareil. Les États-Unis, pareil. Donc ce que moi je souhaiterais, c'est que nos gouvernants africains, ils travaillent bien, mais qu'ils continuent d'imiter ceux qui sont encore meilleurs pour que nous soyons plus ou moins à l'aise. Mais ce que j'aimerais dire, il faut créer un véritable système de lutte contre la drogue. Merci bien, Bossin Akin-Servet. Je pense que pour cette dernière information, cela pourrait faire l'objet d'une autre émission. Nous aurons plaisir à vous recevoir cette émission pour en discuter. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de prendre part à ces échanges. C'est moi qui vous remercie énormément parce que vous touchez les problèmes, les filets sociaux de la population mondiale. Et ça, je vous dis, nous sommes aujourd'hui à 8 milliards sur Terre. Ouais. On doit lutter énormément pour que le monde avance dans les bonnes conditions. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.